Bonjour. Professeur d'économie à Paris-Dauphine et spécialiste des matières premières. C'est bien sûr l'une des conséquences de ce conflit en Ukraine. Mais pourquoi les prix des carburants augmentent et fluctuent finalement? Écoutez, le prix du carburant augmente parce que les carburants ils sont faits à partir de pétrole Hmm. et le baril de pétrole a été particulièrement instable dans la foulée du vrai choc énergétique que nous vivons, qui Ouais. est celui du gaz naturel. Mais c'est vrai que on était encore au tournant de l'année aux alentours de 80 dollars le baril. Lundi, on a presque tutoyé les 140 dollars pour finir la journée de lundi à 130. Hmm. Hier soir, on était à 112, je vous parle de dollars le baril de Brent, et on peut dire que grossièrement, les carburants, le samplon 95 et le diesel, suivent à peu près, avec de légères différences, les évolutions du prix du baril que nous ne maîtrisons pas. Oui, bien sûr. Philippe Chalmin, le gouvernement doit annoncer des mesures pour aider les entreprises et les consommateurs français. Quelles mesures sont possibles? Quelle est la marge de manœuvre finalement? Écoutez, il y a peut-être des mesures spécifiques qui sont possibles pour les professionnels, notamment pour les Ouais. transporteurs. J'ai entendu l'idée d'augmenter la part de la TICPE, donc qui est une des taxes que l'on paie sur les carburants que les transporteurs n'ont pas à payer. Hmm. C'est probablement une bonne idée. L'idée globale que l'on voit traîner depuis maintenant quelques mois, qui serait de baisser globalement la fiscalité des carburants, il faut se rendre compte que cela a un coût, que 1 centime à la pompe, Bien sûr. c'est 500 millions d'euros. Mm. Donc, si on voulait, et que finalement ce centime, donc une mesure prise par le gouvernement, pourrait se trouver totalement balayé par les évolutions du prix du brut. Je vous ai dit qu'hier soir, on avait terminé donc à 112 dollars le baril de Brent, mais au début de la semaine, quelques bons esprits parlaient d'un baril qui pourrait monter à 150 et JP Morgan, une grande banque américaine, a sorti une prévision dans laquelle Mm. il pensait que le prix pourrait monter à 185 dollars. Donc, bon, nous sommes dans une incertitude totale. Il faut probablement pouvoir aider dans ce domaine les professionnels. Mm. Moi, ça fait un certain temps que j'avais pensé qu'on aurait pu inventer des chèques carburants, Ouais. comme il y a des chèques restaurants, Ouais. qui pourraient aider ceux qui, professionnellement, ont besoin, par exemple, de prendre leur voiture. Philippe Chalmin, écoutez Marine Le Pen qui était hier en meeting à Beauchamp, près de Denain dans le Nord. Elle s'est emparée du dossier de l'énergie. Écoutez. L'énergie, c'est indispensable à une vie digne et sereine. Alors je baisserai la TVA de 20% à 5,5% sur le fioul, sur le gaz, sur l'électricité, sur le carburant. C'est 12 milliards que je vous rendrai. La hausse du carburant est, elle aussi, hors contrôle. Est-ce que nos gouvernants se rendent compte que nos compatriotes ne peuvent pas vivre plus de quelques jours avec un plein équivalent à environ 10% du SMIC? Le gazole a pris 70 centimes en 2 ou 3 jours. Je suis désolé de vous dire que cette hausse est tout de même particulièrement suspecte. Et elle fait plus penser à l'action de profiteurs de guerre qu'au jeu du marché. Je demande donc au gouvernement de lancer une enquête auprès de la direction de la concurrence pour faire la lumière sur ces hausses brutales. Marine Le Pen, la candidate RN à la présidentielle avec Lionel Gougelot hier soir. Philippe Chalmin, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous répondez finalement à ces propos de Madame Le Pen? Bon, il y a d'abord un tissu de bêtises, comme c'est souvent le cas dans les discours politiques. Il n'y a pas de profiteurs. Personne ne manipule les prix du pétrole. Simplement, c'est vrai que le pétrole a bénéficié, je dirais, de la flambée des prix du gaz naturel. Le vrai problème aujourd'hui, il est sur le gaz naturel, il est sur notre dépendance à la Russie, Bien sûr. sur la crainte que l'on peut avoir de ne plus avoir de gaz russe. Le pétrole en a profité, même si le marché est plutôt bien approvisionné. Il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine quand même. Je vous ai dit qu'on était lundi, on clôture à 130 dollars le baril. Il a suffi qu'un ministre des Émirats Arabes Unis dise nous allons augmenter notre production pour que le pétrole perde 20 dollars le baril. Ce qui va se traduire, Michel-Édouard Leclerc, on n'en a pas parlé, a dit mais les prix vont baisser.
peut-être pas des proportions qu'il a annoncées, mais il est très probable qu'au début de la semaine prochaine, les prix du gazole soit en légère baisse de quelques centimes. Mais de grâce, oublions ce genre de discours que l'on adore en France, parce qu'on pense toujours qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches. Nous ne produisons pas de pétrole, n'avons pas de pétrole, nous subissons un marché mondial que nul ne maîtrise et sur lequel, faut quand même vous rappeler que en avril 2020, le prix du pétrole, il y a eu des moments où il a été négatif, mais ça c'est anecdotique. En moyenne, le prix du pétrole en avril 2020, avril-mai, on était à $15 le baril. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à 130, enfin nous sommes à 110. Au début de la semaine, on était à 130. Il y en a qui pensent que l'on pourrait monter à 180. Je n'y crois pas, mais nous sommes dans une situation géopolitique où il faut plutôt se serrer les coudes que de chercher éternellement quelques responsables et quelques profiteurs de guerre. Merci à vous.